Vous voyez les gars, c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent les gars. Je vous jure que ça me fait mal. Le message transmis par le Real Madrid et Xabi Alonso à Rodrigo est très clair, il doit partir. Il n'a quasiment pas joué la Coupe du Monde des clubs. Le dernier match face au PSG, il n'a pas du tout joué. Et c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent. Parce qu'on aurait pu tenter un coup de malade. Il pourrait sûrement aller à Arsenal parce qu'il cherche un ailier gauche. J'ai entendu des rumeurs au Paris Saint-Germain, mais je trouve qu'ils ont trop d'attaquants, donc je comprends pas trop comment ils vont faire. Après, si vous lâchez Barcola, en vrai les gars, pourquoi pas non? Le Bayern aussi seront sûrement intéressés par Rodrigo car il cherche un ailier gauche depuis. Et Liverpool en cas de départ de Luis Diaz. Donc en vrai Liverpool, si vous voulez un peu rajeunir votre effectif et rapidement, parce qu'il y aura énormément de concurrence, Arsenal, Bayern, PSG, vous nous faites un petit Diaz à 50-60 millions, tranquille, on paye, on vous donne le cash et vous allez acheter Rodrigo pour 80 millions environ. Deal ou pas? Faut faire vite, hein. Faut faire très très vite. Parce que Rodrigo, ça va partir comme des petits pains, ça va partir rapidement. Après, si vous voulez laisser Rodrigo à Arsenal, c'est votre problème. Moi, j'ai fait mon offre. Mais pourquoi on n'a pas de cash? Je pense, les gars, que ça aurait été parfait, je vous mens pas. Parce que vous verrez la saison prochaine, Rodrigo, quand il jouera à gauche à son poste, comment il sera trop fort. Et qu'en Madrid, ils sont trop bêtes. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Et voilà, Rodrigo, le Real Madrid, c'est terminé. Le club a pris sa décision. Ça fait tellement mal au cœur. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, plus rien ne va pour notre cher Rodrigo. On savait tous déjà à l'avance que ce serait lui qui allait être sacrifié. Et à vrai dire, le Real Madrid n'a pas le choix. Quand tu empiles des superstars, au bout d'un moment, tu vas devoir faire un choix. Et bah là, on est en plein dedans. Malheureusement, on s'est rendu compte que les trois devant, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça fonctionnait pas. Ceux qui avaient pourtant très bien fonctionné avec Karim Benzema, mais malheureusement, Kylian n'a pas le même profil que Benzema. S'il avait été un joueur qui était un peu plus dans le partage, ça aurait pu marcher. Étant donné que Vinicius et Rodrigo, eux, ils n'ont pas de mal avec ça. On l'a vu avec Benzema, on l'a vu avec Jude Bellingham à son arrivée. Et même hier avec Gonzalo Garcia, on l'a vu, le gars depuis le début de la compétition, il est très fort, il est cheaté. Et là, il a fallu qu'on joue à 3 et qu'on insère Kylian Mbappé pour que le gars se retrouve plus. Parce que finalement, au lieu de jouer en pointe, le gars se retrouvait tout le temps à droite. Et il y a aussi le problème d'ego qu'on a observé entre les deux là hier. Le Real Madrid a finalement pris une décision par rapport à ça ce matin. Il est dit, le Real Madrid souhaite mettre fin au conflit d'ego de certains joueurs de l'effectif dans les semaines à venir. Soit ils travaillent tous en équipe, soit des solutions seront recherchées, le marché des transferts est encore ouvert. Donc là, clairement, ils sont en train de nous faire comprendre qu'ils seraient prêts à vendre un de ces deux là, chose à laquelle moi je crois pas du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que ce matin, Rodrigo qui n'a rien demandé se retrouve être viré du Real Madrid. Bon, il n'a pas été viré, mais d'après le média Marca, le Real Madrid a demandé à Rodrigo de quitter le club cet été. Franchement là, je pense qu'on a tous compris que c'est mort, hein. Le gars il va partir. Parce que même Xabi Alonso ne s'en cache plus. Regardez ce qu'il répond. Il a demandé pourquoi il n'a pas fait jouer Rodrigo hier. Voici ce qu'il dit. Il dit, je ne l'ai pas fait jouer pour une décision technique. Ce n'est pas une question d'avenir. Nous pensions que nous serions mieux lotis avec d'autres joueurs. Et bah finalement, on s'est trompé. Je pense que Rodrigo aurait fait beaucoup de bien hier. Depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on vous pose la question, c'est décision technique, décision. Dites-nous qu'il va partir. Ça devait pas se passer comme ça. C'est pour ça qu'il jouait plus. 24 minutes de temps de jeu au compteur durant cette Coupe du Monde des clubs. Une importance qui reste à désirer malgré tout ce que le club prétendait. Officiellement, d'après un journaliste interne du Real Madrid, le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à une vente de Rodrigo. Si une offre arrive, ils ne feront pas obstacle aux joueurs. Et ça tombe bien puisque forcément, Arsenal a eu des discussions préliminaires avec les représentants de Rodrigo ces dernières semaines. Arsenal, qui se faisait très silencieux dans ce mercato, va au final signer l'un des meilleurs ailiers de cette génération. Et probablement réaliser le plus grand coup de ce mercato au final quand tout le monde les critiquait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense très fortement, que Rodrigo n'a disputé pratiquement aucune minute durant cette Coupe du Monde des clubs. Au vu de l'entente qu'il a avec le club n'a probablement pas risqué de tout simplement le blesser et par la même occasion de perdre au moins 90 ou 100 millions. Ça ne devait pas se finir comme ça. Quand vous voyez au final toutes ces soirées légendaires en Ligue des Champions, ce duo avec Vinicius, le destin qu'il était voué à avoir au Real Madrid, il a au final pas réussi à se hisser à la hauteur. Devant les places que sont venus occuper Bellingham, Mbappé, et qu'on se le dise dès le départ, le club ne l'a pas non plus aidé. La question étant aussi aujourd'hui, est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé à la hauteur? Niveau constance et niveau régularité, surtout quand vous voyez des jeunes comme Gonzalo Garcia venir s'imposer aujourd'hui et être comparé à Kylian Mbappé. Beaucoup de questions, le fait qu'il ne jouait pas aussi à son poste préférentiel et qu'il est quasiment sûr qu'Arsenal y jouera côté gauche. Une chose est sûre, c'est un arrangement convenable pour les deux côtés. Ça tourne au ridicule le fait qu'un joueur comme Rodrigo ne jouait pratiquement plus avec nous. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Ça, j'aime bien, les gars. Regardez qui y a derrière moi. Rodrigo. Et il a été annoncé qu'il va partir du Real Madrid. La preuve, ils n'en veulent plus au Real Madrid. Xabi Alonso, il a dit à Rodrigo, casse-toi. Casse-toi, on n'en veut plus en fait. On veut plus te voir. Va autre part. Moi, je sais où est-ce qu'il peut aller. Bah, non, on peut refaire la propagande ou... Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais tu joues pas le Champions League. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Il y a des rumeurs comme quoi il va peut-être aller au Bayern. Franchement, le Bayern, ça serait très bien pour lui. Mais sur son côté, il y a Olise, il y a peut-être Eze qui va venir. Voilà. Il y a quand même de la concurrence au Bayern. Alors que chez nous, honnêtement, actuellement, il n'y a pas de concurrence. Il y a Amad Diallo, c'est tout.
pour le moment. Et encore, Amadjali, il peut jouer un peu partout. Lui aussi, il peut jouer un peu partout. Même si je sais que là, on va bientôt signer Brian Mbeumo. Ça prend un petit peu de temps avec Brentford, mais ça va pas tarder. On va bientôt le signer. Mais honnêtement, même si on signe Brian Mbeumo plus ce Cunha, pourquoi on n'irait pas sur Rodrigo? Franchement, il a 24 ans, il est jeune. Franchement, c'est un joueur qui est très fiable. Moi, je fonce tout de suite. Liverpool pourrait se tourner sur Rodrigo. Lâchez ça, les Reds. Lâchez ça, vous avez assez lâché d'oseille. Donc lâchez aussi Rodrigo. Rodrigo doit aller à Arsenal, les frérots, pas à Liverpool. Vous commencez Liverpool à me casser les robignoles, les cacahuètes, comme on dit dans le jargon. Rodrigo doit aller à Arsenal, pas à Liverpool. Ça y est, frère, ils vont acheter toute la terre. Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. C'est quoi cette histoire? Ils veulent acheter Jules aussi. Ils vont mettre Jules en attaque. Frère, ça y est, gros. Ah, lâchez ça à un moment donné. Laissez ça un peu aux autres, quand même, la première ligue, gros. Laissez ça un peu aux autres. Arsenal mérite d'aller chercher le titre de PL. Laissez ça un peu aux autres, les gars. C'est quoi cette folie là? Ça y est, il y en a des joueurs quand même. Laissez Arsenal tranquille faire leur marché là. Rodrigo doit aller à Arsenal, pas à Liverpool. Liverpool, allez vous faire enculer. Bon, ça va être comme ça, c'est ça. Ah, vous voulez recruter toute la planète, vous avez budget limité, c'est comment? C'est quoi le problème en fait? Ils viennent de prendre l'appel, ils ont déjà fait Wirtz, Frimpong, Kerkez, ils veulent Isaac, ils veulent Rodrigo, même si Isaac, je sais pas si c'est pas mort, mais bref, ça y est, ils commencent à prendre la tête. 150 millions sur Wirtz, 90 millions minimum sur Rodrigo, Isaac aussi 150 millions, mais en fait, l'argent il tombe du ciel. Expliquez-nous la solution, moi aussi je veux pour mes poches. Moi j'ai toujours argent libre, hein. S'ils prennent Rodrigo, Isaac, Wirtz, Frimpong, Kerkez, je change de transfert. Moi si je transfère, je vais avec eux. C'est bon, parce que là ça y est, ils commencent à bien faire. Après je connais pas la source, ils sont juste rentrés en contact avec Rodrigo, ça veut tout et rien dire, mais ça y est, ils abusent un peu. Vous renseignez un peu sur trop de monde. Un peu trop de monde quand même. Hein. 5 joueurs. Oh, Molo, c'est pas le PSG. Je peux vous faire une confidence ou pas? Vous voyez ce mec? Il a plus de buts que Rodrigo. Sur l'année, hein, en 2025. Pas sur le début de la Coupe du Monde en 2025. Tenez, lisez. Dites pas que ouais, je suis 0, 0, 0, une vidéo postée. Merci l'Instagrammeur. Je suis habitué, hein. Ça, c'est standard. 0, 0, double confrontation contre Arsenal. Vous voyez ce screen-là qui date de 2025? Eh bien, il est toujours d'actualité, il n'y a toujours pas de flèche verte. On peut seulement rajouter des croix rouges. C'est lui qui osait se plaindre en pleine story parce qu'il n'était pas nominé dans les top 30 du Ballon d'Or. C'est lui qui nous avait skip pendant 1 mois et demi la saison dernière, en nous faisant croire qu'il avait de la rhume, de la morve qui coule, des trucs. Tout ça parce que Florentino, notre papinière, n'a pas voulu l'augmenter. Qui va t'augmenter? T'as le ventre de Touma. Tu penses que Real Madrid est à ta disposition ou quoi? Tu penses qu'on voit pas les likes de ton papa là sur ce genre de truc? Et puis à ton grand âge, au lieu de te remettre en question et de stater, t'envoies ton père se plaindre parce que toi t'as pas été bien accueilli. Toi plus ton papa, prenez vos bagages, vous serrez bien la valise et partez. Je comprends pas. 2 buts en 2025. Personne va vous augmenter, vous attendez quoi? Il y a les offres de Arsenal, de trucs. Arrêtez de rejeter, signez. Arda Güler, il est passé devant toi. Même Mastantuono, là, le mineur qui arrive d'Argentine, il va passer devant toi. Même Gonzalo, il t'a éteint. Et si avec tout ça, c'est pas suffisant, Xabi ce matin, il est passé en conférence, il a dit, je compte évidemment beaucoup sur Henrik. Une place de plus en attaque. Tu comptes jouer où? T'as dit t'as la grippe, le nez qui coule et... Oh, contamine pas nos joueurs, s'il te plaît. Faire un tas de boucans, la star sur les réseaux pour 2 buts marqués. On ne décrira ni comme une légende, ni comme une icône. Héros des grands soirs, même ça n'a eu lieu qu'une fois. Alors merci pour tout, attention, ne me dites pas ingrat, pas ingrat. Ça n'a eu lieu qu'une fois, oui. Il nous a sauvés, c'est grâce à lui, oui. Ça n'a eu lieu qu'une fois. Sa carrière là, elle s'est basée sur ça. Lui par exemple, c'est un héros des grands soirs. Et malheureusement, tu m'as grandement déçu parce que je t'aimais, je croyais en toi et on connaît ton potentiel. Mais t'es juste un bon soldat. En fait les gars, le FC Barcelone n'est pas mon club. Le Real Madrid n'est pas mon club non plus. Mais j'ai visualisé le Classico comme tous les amoureux du foot hier. Aujourd'hui, midi à ma montre, je ne pouvais pas continuer ma vie sans faire de vidéos sur lui. Dans la vie, quand tu es footballeur, ça peut t'arriver de rater des rendez-vous. Ça peut t'arriver. Voilà. Chaque grand joueur a déjà raté un grand rendez-vous. Un rendez-vous auquel on l'attendait. Mais se faire pocket par Gérard Martin, ça par contre, c'est du jamais vu, les gars. Ça par contre, c'est du jamais vu, c'est inédit. Rodrigo le R durant le Classico en 45 minutes de jeu joué. 0 but, 0 passe D, 0 tir, 0 tir cadré, 0 chance créée, 0 passe clé, 0 centre précis, 0 touche de la surface adverse. C'est-à-dire qu'en fait, même de la surface adverse, t'as même pas touché le ballon. C'est une dinguerie, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, il a les mêmes stats que moi, il a les mêmes stats que toi, en fait. Sauf que la différence, c'était que lui était sur le terrain et nous, était devant notre télé. C'est pas la folie, ça, les gars? C'est pas folie qui est là, les gars. Non, c'est trop.